Bienvenue sur CGTN Français, Monsieur le Ministre. Ce mois de novembre marquera l'établissement des relations diplomatiques entre les Comores et la Chine. Comment qualifierez-vous ces relations-là aujourd'hui? Ce sont des relations historiques qui datent au lendemain de notre indépendance. Ce sont des relations qui sont aujourd'hui stables, sincères. La visite récente du vice-ministre chinois des Affaires étrangères en est une parfaite illustration et témoigne de l'engagement du gouvernement chinois d'accompagner l'Union des Comores dans sa politique d'émergence prônée par le chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, à l'horizon 2030. Le domaine des infrastructures est un des domaines qui marque plus cette coopération. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples que vous pensez qui illustrent bien cette coopération-là? Effectivement, les exemples sont nombreux. Déjà, à la capitale du pays, Moroni, on peut citer le Palais du Peuple, le bâtiment qui abrite aujourd'hui l'Assemblée nationale. Euh, c'est un bâtiment qui a été construit par la République populaire de Chine et offert à l'Union des Comores. On peut citer l'aéroport de Haraya, sa réhabilitation. On peut citer l'hôpital de Bambam-Tsanga à Anjouan. Il y a aussi le stade omnisport de Maluzini, ici à Moroni. Et actuellement, la République populaire de Chine euh, finance les travaux de réhabilitation de la route Wanani-Yumashua à Moéli. Euh, Aussi, la Chine est l'un de nos partenaires privilégiés parce que la plupart des infrastructures, notamment routières, construites ici aux Comores, sont réalisées par des sociétés chinoises. On peut citer la route menant d'Aya à l'aéroport vers Mitsamiouli. On peut citer aussi en jouant la route d'Indi Lingoni qu'on on peut qualifier d'infrastructure extraordinaire parce que c'est une route qui traverse la montagne. C'est une route qui a été réalisée dans des conditions très difficiles, mais la société chinoise a pu réaliser ces travaux à la satisfaction de l'Union des Comores. Donc aussi l'hôpital El Marouf qui est en construction actuellement, c'est avec une société chinoise. Donc nous sommes très contents de cette coopération entre l'Union des Comores et la République populaire de Chine. Pensez-vous, Monsieur le Ministre, que les Comores ou les autres pays africains peuvent prendre le modèle de la Chine? Je pense qu'effectivement, la Chine doit être comme la locomotive et que nous, pays africains, nous devons suivre cet exemple pour pouvoir être ou bien pour parvenir à nos objectifs de développement socio-économique. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans les réalisations de la Chine de ces 10 dernières années? On peut citer, sans trop réfléchir, le stade au Omnisport des Maluzini. Comme vous le savez, notre pays vient de participer à la phase finale de la CAN. Donc, alors qu'il y a quelques années, on n'avait pas une infrastructure à niveau, mais avec l'appui de la République populaire de Chine, aujourd'hui, nos sportifs ou bien le pays peut accueillir des matchs de niveau international avec un terrain ou bien un stade qui répond aux normes. Donc, il y a aussi l'hôpital
des robots et puis la réhabilitation récente de l'Assemblée nationale. Ce sont là des réalisations concrètes, visibles, qui montrent concrètement cette coopération avec la République populaire de Chine sous la conduite du président Xi Jinping. Monsieur le ministre, le 20e congrès du Parti communiste chinois s'est tenu ce mois-ci. C'est un événement politique majeur en Chine, évidemment, mais qui a un impact sur le reste du monde. De quelle manière pensez-vous que cet événement puisse avoir des répercussions sur la politique comorienne et africaine en général? C'est un événement politique incontournable au niveau mondial, notamment sur ce qui a été dit en matière de lutte contre l'extrême pauvreté et qui va de pair avec la politique active d'aménagement du territoire, du fait que l'urbanisation peut être en harmonie avec la nature en respectant le sol et la population. Merci beaucoup, monsieur le ministre.